Bon, ben le jardin va bien, il pleut souvent par exemple, et puis ça amène beaucoup d'humidité, ça, l'air est très humide aussi, donc tout semble bien pousser. Comme vous voyez, les pommes de terre sont super belles, j'ai ici des belles petites fraises là, qui s'en viennent, là, on les voit en dessous là. J'ai des fèves grimpantes sont là qui ont commencé à fleurir, alors on va avoir des bonnes petites fèves bientôt, il y a des plants de piment dans le fond, etc. Alors dans l'ensemble, ça va relativement bien, mais comme vous autres, ça arrive qu'il y a des choses que je manque, et puis à cause de la température, tout ça, moi je suis pas gêné de vous le dire, je suis pas gêné de vous le montrer. En particulier, les oignons. Regardez les oignons, comment c'est un fiasco. C'est dégueulasse. Ils ont attrapé le mildiou, là, les feuillages qui devient gris, qui meurt, ou l'odium, entre autres, ça, c'est des maladies fongiques qui sont cette année très fréquentes à cause de l'humidité constante. Il arrête pas de mouiller tous les soirs, en tout cas par chez nous. Tous les soirs, on reçoit une averse ou un orage. Et l'air reste humide, énormément humide. Et les maladies fongiques, c'est pas juste parce qu'il pleut, c'est souvent plus à cause de l'humidité relative de l'air. On peut avoir des années de sécheresse, puis on va avoir ces maladies-là pareil si la température, l'humidité de l'air est élevée. Alors, les oignons, j'ai eu beau essayer de les sauver, en enlevant tout le feuillage qui était magané, en les traitant avec du bicarbonate de soude pour diminuer l'acidité sur dans l'environnement des feuilles, parce que les maladies fongiques aiment se développer dans des milieux acides. Donc ça prévient, mais pas en tout. Comme il pleut à tous les soirs, le traitement disparaît, il se fait laver. Alors, ça donne rien. Fait que, excusez l'expression, mais de la chenoute, moi, j'ai arrêté de me battre avec ça. J'accepte qu'il y ait des situations qui soient moins bonnes certaines années. Alors, cette année, pour les oignons, on va oublier ça. Je vais en avoir quelques-uns, là. Je veux dire, ils ont eu le temps de grossir un petit peu, mais ça sera pas une belle année de récolte, là. Et puis, ça se peut qu'ils se conservent beaucoup moins longtemps aussi, étant donné que la maladie est là. Alors, c'était ce que je voulais vous montrer. Moi, je suis pas gêné de vous montrer aussi ce qui va pas bien, hein, parce que dans le fond, vous vivez ça, vous autres aussi. Fait que cette année, faut accepter d'avoir un peu plus de problématiques. Comme même, j'aurais continué à m'acharner à faire des traitements au bicarbonate de soude. J'aurais juste passé du bicarbonate pour rien. Il se retrouve toujours à terre à cause du lessivage par les pluies. Et la maladie est trop présente. Le bicarbonate de soude, entre autres, va aider à prévenir, mais ça traite pas, c'est pas curatif. Par contre, si vous voulez avoir quelque chose de curatif là, pour certains de vos légumes, vous pouvez y aller avec ce qu'on appelle le Bordeaux, qui est du sulfate de cuivre, entre autres, qui est un produit, je dirais, homologué comme bio. C'est à peu près le seul traitement intéressant qui peut vous aider à contrôler ces maladies-là. Mais n'oubliez pas que si les températures favorables à ces maladies-là demeurent, c'est très difficile de récupérer là, les plants. Autant les oignons que d'autres choses. Là. Alors, c'était ce que je voulais vous montrer. Merci, au revoir.